Bonjour à tous mes petites bâtisses, c'est Yellow. Pour ce manoir, rassurez-vous, ça peut paraître impressionnant, mais c'est simplement une combinaison de petites choses simples, des morceaux superposés les uns par-dessus les autres. Et c'est justement tout cet assemblage qui va nous permettre de créer un dessin comme celui-ci. Imaginez un photographe, au début son image est floue, puis il ajuste son objectif pour que tout devienne net. Nous, c'est encore mieux, parce qu'on va ajuster une vision créative de quelque chose qui n'existe pas encore, quelque chose qui vient de notre esprit. C'est une image qu'on est les seuls à pouvoir créer, et c'est pour ça qu'on fait ces successions de traits pour raccorder notre imagination à ce qu'on voit apparaître directement sur la feuille. Dans un premier temps, il nous faut tracer la base, le sol du manoir. Pour lui donner un aspect Halloween, on ne le fait pas droit, on va le faire arrondi, comme s'il reposait sur une butte par exemple. Ensuite, on va tracer un axe vertical, un trait bien au centre. Il va nous servir de repère pour le milieu du manoir. Là, à ce moment-là, on fait l'entrée tout de suite. Les murs ne sont pas droits aussi, je les fais partir en biais, en courbe même. Et avec le trait vertical, on fait tout de suite la symétrie à chaque fois. Le mur, le toit, je place les détails des chevrons. Alors là, c'est des chevrons de rive, mais je ne vais pas vous embêter avec les termes techniques. Il y a les petits carrés, c'est les poutres de soutien. Ça typique des maisons médiévales, qu'on arrange un petit peu à notre sauce, bien sûr. La porte en arrondi, on s'amuse à faire les petits organes d'ouverture, la serrure, en faisant de simples petits carrés ou de rectangles, ça suffit. Une fenêtre au-dessus pour l'étage avec son rebord de fenêtre. Tous les hauts d'ouverture, on va les faire arrondis comme la porte. Ensuite, je trace quelques volumes à côté justement de cette entrée. Mais tout de suite derrière, je dessine une grande colonne arrondie. Imaginez un tube comme une fusée, quelque chose de haut et d'élancé. On trace deux traits arrondis, un de chaque côté, un peu comme une quille de bowling plutôt. Bien sûr, on en fait la symétrie et en arrivant en haut de la feuille, on va y mettre un chapeau, le toit de la grande tour. Si vous avez du mal directement à faire les courbes comme je fais moi, faites d'abord un triangle, puis ajustez les courbes en fonction de votre triangle. Alors sur cette toiture, on va lui faire de jolies lucarnes. Je commence par celle qui se situe en façade, en faisant une fenêtre avec le haut arrondi, bien sûr. Et c'est l'ensemble qui va me donner les bonnes hauteurs directement pour les lucarnes de droite et de gauche. Ensuite, j'aurai juste à m'amuser à tracer les bonnes courbes de toiture pour les rendre jolies. Et on n'oublie pas le petit pic tout en haut, au bout de la toiture. Maintenant, nous allons descendre d'un étage et construire un balcon avec sa structure en bois. Les pannes de soutien, toute l'armature de la rambarde et l'accès avec des portes-fenêtres. On en fait deux, toujours avec le haut en arrondi, et on s'amuse à dessiner la rambarde complète avec les balustres, la main courante. Alors surtout, très important, je ne l'ai pas dit au début, on ne se sert pas de règles pour tracer notre dessin. Il faut absolument le faire à la main et utiliser nos petites imperfections pour rendre justement le dessin tordu, biscornu. On garde tout ça, c'est pas grave. Au contraire, c'est ce qui va faire le charme de ce dessin, ce manoir tordu d'Halloween. Et on le voit, je fais des portes-fenêtres en suivant l'arrondi extérieur de la tour. Je me sers justement de cette imperfection pour donner du charme à notre dessin. Entre notre entrée et notre balcon, on a largement la place pour un étage supplémentaire et j'ajoute deux petites fenêtres. Sans oublier bien sûr la pierre caractéristique de la petite fenêtre, un rectangle avec les bords arrondis. Ensuite, en descendant encore d'un étage, je cherche l'endroit où tracer la toiture des bâtiments qui se trouvent à droite et à gauche de notre entrée. Pour l'instant, on reste sur des formes simples en traçant une parallèle du haut du mur qu'on a tracé au début, puis on termine par une pente de toit assez douce. Sans oublier le mur de chaque côté qui descend jusqu'au sol en s'évasant légèrement. Nous allons ensuite dessiner deux paires de fenêtres avec le haut arrondi comme d'habitude et en placer de chaque côté. Alors attention, ici nous allons dessiner les queues de vaches. Là vous allez me dire, mais on est en train de dessiner un manoir, qu'est-ce qui nous parle de vaches, n'importe quoi. Eh bien je suis désolé, mais les queues de vaches ça existe, ce sont les petits chevrons qui sortent de la toiture pour donner justement un effet de cassure à la pente du toit. Je vous dis que je n'allais pas aller trop loin dans les mots techniques, mais oui je suis désolé, ça s'appelle comme ça, une queue de vache. Comme une fenêtre complètement arrondie qu'on appelle un œil de bœuf. Beaucoup de termes de charpente et de couverture viennent de l'agriculture, et je suis désolé, ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi qui choisis les noms. Alors on n'oublie pas justement les petits pics au bout du toit, et ensuite nous allons faire l'étage au-dessus de ces bâtiments qu'on vient de faire. Alors on repart encore sur des formes simples de chaque côté. Le côté gauche, j'ai décidé d'y faire un balcon, et le côté droit, eh ben il n'y en aura pas. Voilà, c'est une idée, pourquoi je ne sais pas.
Alors, sachant que les bâtiments sont derrière la tour, on va dire, c'est les bâtiments qui sont vraiment les plus éloignés. Je rétrécis un petit peu leur taille, la hauteur du toit, la hauteur des fenêtres, puis je réduis un petit peu tout. Également le balcon. À ce moment précis du dessin, toutes les formes de base sont faites, la grosse structure est mise en place, on va s'attaquer aux détails. Il y a déjà pas mal de choses en place, mais là on va s'occuper des tuiles du manoir. Pour faire simple, on trace les traits horizontaux en faisant des couches successives et en suivant la pente du toit. On va faire des lignes parallèles. On va donner les rangées de tuiles à l'horizontale. Pour chaque hauteur de tuiles, on fait une série de petits traits consécutifs jusqu'en bas. Et ça, on le fait sur toutes les toitures. À ce moment précis, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller tout de suite faire mes pierres apparentes. Ça me démangeait depuis un petit moment, donc j'ai laissé les tuiles de côté. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. Et là, je vais plutôt vous expliquer comment on fait nos pierres apparentes. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on peut s'en servir pour délimiter nos bâtiments. L'extérieur des bâtiments, par exemple, mais aussi les ouvertures. J'en mets souvent autour des portes, des fenêtres, aux extrémités des murs. Une fois qu'on a fait ça, ça fait déjà pas mal de pierres. On les place un peu où on veut, de manière assez aléatoire. Il faut surtout éviter la symétrie. À ce niveau-là, le but c'est de garder quelque chose de vivant. Donc interdiction à la symétrie. Si vous faites quelque chose de symétrique, à l'œil vous allez le voir tout de suite. Ça va vous choquer, ça va dire attends, il y a un truc qui va pas, je vois pas trop ce que c'est. C'est souvent ces moments-là où on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Et là, c'est le conseil que je peux vous donner pour les pierres apparentes. Ne les faites jamais identiques. On a fait vraiment un bâtiment qui est symétrique. Et ce qui va faire sauter justement cette symétrie, c'est les pierres qu'on va mettre un peu partout, surtout pas symétriques justement. Il ne faut pas chercher une logique, il faut aller au plus joli. On arrive à la phase de l'ancrage, celle qui va être vraiment très importante, parce qu'on va accentuer certains effets et vraiment améliorer le dessin. Là, on a déjà une bonne base bien détaillée. Et avec l'ancrage, on va pouvoir pousser tout ça encore plus loin. C'est quelque chose de simple, mais il faut vraiment y penser à chaque fois. Quand on arrive au niveau des pierres qu'on a placées aux extrémités des murs, on les fait dépasser légèrement pour donner un effet de relief. C'est des fois juste une épaisseur de trait supplémentaire à l'extérieur suffit pour donner tout de suite son petit effet de volume. Il y a aussi la phase de la toiture. Comme vous avez vu, j'ai fait de légères ondulations sur les côtés de la toiture pour situer un peu les différentes épaisseurs de tuiles. Mais vu que c'est assez éloigné, juste ces petites ondulations suffisent. Là, on va venir repasser sur les traits horizontaux qu'on a fait tout à l'heure, puis on va placer les traits verticaux dessus. Quand on se retrouve au niveau d'une toiture, il faut tracer les parallèles verticaux par rapport au bord du toit. Sauf qu'ici, au niveau de la tour, les parallèles sont très proches les unes des autres. Alors on va commencer par un trait parallèle au côté gauche, puis on va redresser progressivement par rapport à celui de droite. Et comme ça, à chaque fois, ça va vous faire de belles tuiles qui suivent parfaitement la courbe de la toiture. Au niveau du balcon ici, je retrace bien la structure, alors là la rambarde, puis le plancher de notre balcon. Et quand j'arrive au niveau de mes balustres, donc la petite partie verticale, là j'ai fait qu'un seul trait au crayon. Là par contre, quand je vais repasser dessus, je vais faire une épaisseur, donc 2 traits à chaque fois. Là c'est pareil, j'ajuste si il faut que je les rapproche, je vais essayer de les faire quand même espacés à peu près à l'identique quand même. C'est pareil, ici je n'ai pas choisi de faire le haut de notre manoir par hasard, c'est pour éviter d'avoir la main qui repasse sur les traits noirs du liner qui n'est pas encore sec. Du coup je fais d'abord le haut et quand je redescends, eh ben, je n'ai jamais la main sur mon liner qui vient juste d'être posé sur mes traits noirs. Vous avez vu là pour la partie de la toiture qui commence à devenir un petit peu plus proche, au lieu de faire des ondulations comme la tour qui est tout en haut, là j'ai fait des petits décrochés. Pour vraiment délimiter nos épaisseurs de tuiles. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Au niveau du sol, je vais suivre le trait en faisant de légers pics pour donner l'impression d'une végétation. C'est vraiment sur une seule ligne.
ça reste assez simple. Là où il faut faire attention, c'est aux différentes profondeurs. L'entrée principale est devant nous, donc on descend légèrement le trait pour la rapprocher visuellement. Les bâtiments de chaque côté, eux, ainsi que la porte, seront placés un peu plus haut, ce qui va créer un léger effet de retrait, un effet de perspective. C'est très fin encore une fois, comme les pierres qui dépassent, mais ce petit décalage suffit à donner cette impression de profondeur. On n'oublie pas une petite citrouille, et voilà, la signature. Ensuite, un bon coup de gomme à tout ça, et voilà, vous avez réussi à faire un joli manoir d'Halloween. Alors s'il n'est pas complètement parfait, c'est peut-être que vous avez besoin d'en refaire un deuxième, un troisième. Moi c'est le troisième que j'ai fait. J'avais déjà la forme que je voulais, j'ai testé quelques variantes, et après je vous ai proposé la phase finale. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous souhaite un excellent Halloween, de très bons dessins, et je vous dis à très bientôt. Eh, vas-y, abonne-toi, appuie sur le bouton là, puis regarde toutes les playlists, tout ce qu'il y a. Il a fait plein de vidéos, c'est dingue. Faut que t'ailles voir, vas-y.